Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo des produits terminés et j'en ai un sacré paquet. Donc on va commencer tout de suite, hein, comme ça on va pas perdre de temps. Donc le premier c'est un masque en tissu de chez Sephora au Lotus et franchement je les aime trop, en fait je l'ai fait hier soir celui-là. Et je les aime beaucoup trop ces masques, vous le savez maintenant je pense, donc je vais arrêter de vous les présenter. Mais voilà, je les aime beaucoup et lui est très bien. Je sais pas pourquoi il est à décolorer, mais bon. Mais il est très bien, j'aime beaucoup, je vous les conseille à 3000%. Ensuite, j'ai un gommage de chez The Body Shop à... Je sais pas, j'ai enlevé les petits trucs sur le côté. Je crois que c'était... pas aux amandes je dirais, mais un truc comme ça. J'essaierai de chercher, je vous le mettrai dans la barre d'infos parce que là je sais plus du tout. Mais je l'ai beaucoup aimé, mais le seul truc c'est que j'ai trouvé qu'il laissait la peau très grasse et moi j'aime pas ça. Enfin, quand je prends un gommage, je veux qu'il me gomme bien la peau et que j'ai l'impression limite qu'il m'arrache la peau en fait. J'ai besoin de ça pour savoir qu'un gommage marche, donc voilà, mais il est très bien sinon. Sur peau sèche, il marche encore mieux que sur peau mouillée, donc il est très bien. Je l'aime beaucoup, mais je pense pas que je le rachèterai parce qu'il laissait la peau très grasse et j'ai pas du tout aimé. Ensuite, j'ai pardon, un masque pour les yeux en tissu de chez Sephora au miel. Donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai acheté pas à ces soldes-là, mais au solde dernier. Et je l'avais pas utilisé pendant un moment, allez savoir pourquoi. Mais il est vachement bien, par contre je trouve pas qu'il sente vraiment le miel. Mais bon, après ça, l'odeur, c'est pas très grave, mais il est bien, il hydrate bien les... Comment ça s'appelle? Le contour des yeux, hein, donc très bien, je les aime beaucoup ceux-là aussi. Ensuite, un shampoing sec de chez Baptiste, le Force et Brillance. Oui, bah c'est un shampoing sec Baptiste, donc il est bien, mais j'ai pas trouvé que c'était le meilleur, quoi. Je préfère celui à la cerise. Lui est bien, s'il y a que ça en magasin, j'achèterai celui-là, mais je préfère celui à la cerise. Ensuite, alors là, en shampoing sec, on a touché le goal du shampoing sec. Je vous ai dit que ceux de Baptiste, ils étaient très bien. Non, c'est de la gnognotte à côté de celui-là. Donc ça s'appelle Psit. Voilà. Je l'ai acheté quand j'étais aux États-Unis parce que si vous avez suivi mes vlogs, j'ai eu des petits problèmes de douche et je ne pouvais pas me... oui, donc j'ai eu des petits problèmes avec la douche, donc j'ai pas pu me laver les cheveux, donc il me fallait absolument un shampoing sec et celui-là, c'est vraiment le meilleur de chez le meilleur de chez le meilleur. Le jour où je retourne aux États-Unis, j'en achète une cargaison parce qu'il est vraiment bien. Il sent le propre, hein. Il a pas vraiment d'odeur et en plus il laisse pas de résidus blancs sur les racines, donc c'est vraiment extra. Et en plus, non mais il est très bien, il est vraiment extraordinaire. Si jamais vous avez l'opportunité de passer aux États-Unis, franchement prenez-le parce que c'est le meilleur. Et si vous savez s'il est vendu en France, dites-le moi parce que il me manque. Ensuite, on a un shampoing, non c'est un après-shampoing de chez Aussie, le 3 minutes Miracle. Vachement bien, j'adore. En plus, vous savez, vous le squeezez comme ça et ça sort par là. Hop, et ça sort. Je l'aime beaucoup, les produits aussi j'aime beaucoup en général. J'aime bien l'odeur un peu de bonbons qu'ils ont. Et je trouve qu'ils font des beaux cheveux quand même, je les utilise pas tous les jours, enfin pas à chaque lavage de cheveux. Ensuite j'ai une solution micellaire tout en un de chez Garnier. Donc elle nettoie, démaquille et apaise sans rinçage. Alors sans rinçage je suis pas trop d'accord parce que je trouve que ça laisse un fini hyper gras sur le visage. Donc moi je me passe toujours de l'eau après. Mais je l'ai beaucoup aimé, je pense que je la rachèterai. Donc j'ai acheté le bouchon rose et là je suis en train de tester le bouchon rose pâle qui est presque pareil, hein. Concrètement ça change pas beaucoup. Mais vachement bien, j'aime beaucoup, je vous la conseille. Ensuite, plein de petites choses ici. Donc là, j'ai un gel douche parfumé de chez Yves Rocher qui s'appelle Pop Exotique. Donc en fait, je l'utilisais pour me laver les mains parce que ce genre de choses, je peux pas le mettre sur le corps, ça va me faire des allergies, j'en suis sûre. Pas parce que c'est Yves Rocher, mais parce que je fais des allergies aux choses qui ont beaucoup de parfum dedans, donc voilà. Mais par contre pour se laver les mains vachement bien, ça donne vraiment envie de partir en vacances. Ça sent l'ananas surtout. Donc j'ai bien aimé mais c'était pas mon préféré. Mais enfin c'est bien pour se laver les mains quoi, ça fait sentir l'été et puis c'est sympa. Ensuite du coup le gel douche que j'ai préféré c'est le mangue coriandre
de chez Yves Rocher. J'ai adoré, franchement je pensais pas que la mangue et la coriandre ça allait faire un bon mix, mais vraiment ça sentait hyper bon, enfin j'ai adoré celui-là, je vous le conseille. Achetez peut-être le petit si vous n'êtes pas sûr, mais franchement ça sent hyper bon, moi j'ai adoré. Alors là j'ai mon fond de teint, le Affinitone de chez Maybelline en teinte 17, rose et beige si ça vous intéresse, donc c'est ma couleur de peau quoi. Je suis très triste de l'avoir fini parce que c'est celui que j'avais emmené aux États-Unis et ça me rappelle de bons souvenirs. Mais vachement bien et vachement pratique, le pot est en plastique, donc si vous voyagez, franchement je vous conseille des pots en plastique. C'est beaucoup moins dangereux que des pots en verre dans la valise ou même dans votre sac. Donc vraiment super bien. Après, promis je vous parle plus des États-Unis. C'est le setting spray, le make-up setting spray de chez Urban Decay, le Oil Control. Donc c'est un spray fixateur de maquillage qui est censé contrôler l'excès de sébum en fait. Alors contrôler l'excès de sébum, oui et non. Hein, je n'ai pas trop vu cet effet là, donc oui je l'ai acheté aux États-Unis. Et si j'y retourne je le rachèterai parce que j'ai fait tous les Sephora à côté de chez moi et je l'ai pas trouvé. Donc je suis un peu déçue. Mais franchement je le rachèterai parce que il me manque en fait. Le fait de me pchiter le visage avec ça, ça me manque. Et je trouvais que mon maquillage tenait bien. Enfin pas qu'il tient pas bien en termes généraux, mais il tenait mieux avec ça. Donc je pense que je le rachèterai. Ensuite on a un déo. Oui, très glamour. C'est le antitranspirant Narta Déo Caresse, efficace 48 heures avec 80% de soins en plus. Donc vraiment super bien, c'est les seuls déos que je peux utiliser parce que oui, je suis allergique à tout, même au déo. Et surtout que je me fais les aisselles avec de la crème dépilatoire. Voilà, c'est peut-être pas très bien, mais bon, moi je fais comme ça. Et quand je viens juste de me les faire, le truc c'est que je peux pas mettre de déo en bille parce qu'il y a de l'alcool dedans. Et là je crois pas qu'il y en ait. Ah si, il y a un peu d'alcool mais en fait on le sent pas, donc c'est... Oh, par contre ça en met partout. En fait on squeeze et ça sort par les petits... Je sais pas si vous allez bien voir. Ça sort par les petits bouts là, en fait on squeeze et après on met comme on met du déo. Et en fait c'est comme de la crème. Ouais, et en fait c'est de la crème qui sort de là et on le met en tant que déo. Et c'est vachement pratique. Donc là j'ai essayé le rose, j'essaye le violet en ce moment qui est pour l'instant très bien. Donc franchement si vous aimez pas les déos en bille ni en spray, essayez ceux-là, ils sont vachement bien. Après on va rester chez The Body Shop. Donc j'ai un nettoyant purifiant visage à l'arbre à thé de chez The Body Shop. Donc vachement bien, en fait je l'avais acheté, j'avais pas vraiment regardé ce que c'était, mais je fais trop de bruit avec ça. J'avais pas vraiment regardé ce que c'était, mais en fait je l'aime beaucoup, c'est un nettoyant pour visage, hein, comme c'est écrit, à l'arbre à thé, donc du coup ça purifie le visage et ça aide avec les imperfections. Et c'est vachement bien, et par contre l'odeur est hyper forte, hein. Les 2 premières fois on s'en remet pas, mais après on s'y fait très bien. Et de toute façon tous les produits à l'arbre à thé de chez The Body Shop que j'ai, ça sent très fort. Mais je les aime beaucoup, ils sont très bien, donc je pense que je leur rachèterai celui-là. Ensuite, quelque chose que je suis sûre de racheter, que j'ai déjà racheté, c'est... Enfin, j'ai déjà racheté une fois, là j'ai oublié de le racheter forcément, mais c'est le... Vous savez, c'est un petit stick pour mettre sur le bouton localisé en fait, de chez The Body Shop à l'arbre à thé. Vachement bien, pareil l'odeur hyper forte mais on s'y habitue. Et j'aime beaucoup parce que j'aime bien les trucs où on peut cibler vraiment les boutons parce que j'en ai qu'un stone, hein. Là ça se voit pas mais j'en ai. Et du coup quand on en a un petit par-ci par-là, c'est vachement bien d'avoir ça, on peut le glisser facilement dans son sac. Bon, faut pas le mettre sur le maquillage, hein, faut avoir le visage propre quand même, mais moi en général je laisse ça à côté de mon lit et comme ça le soir si je sens que j'ai un petit bouton qui pousse, hop, je mets et basta, on n'en parle plus. Après, dernier produit de chez The Body Shop, c'est la crème contour des yeux à la vitamine E. Donc je crois que je vous en ai déjà parlé, je ne me souviens plus. Si je l'ai déjà fait, pardon. Mais c'est juste une petite crème pour le contour des yeux en fait à la vitamine E. Et j'aime beaucoup parce que ça me nourrit bien mon contour des yeux. Et en ce moment je suis hyper sèche du contour des yeux, j'ai très mal et je sais pas pourquoi. Et du coup ça aide vachement, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà racheté, je continuerai à la racheter parce qu'elle est très très bien.
Ensuite, très glamour, j'ai un bain de bouche. Voilà. Je vous ai jamais présenté de bain de bouche, je crois. Enfin, la dernière fois, j'ai fait le dentifrice, donc bon, c'est pas... Donc c'est le Signal Expert Protection. Voilà. C'est un bain de bouche, hein. Il n'y a pas 40 milliards de choses à dire. Il dit qu'il pique pas, mais moi, je trouve qu'il me pique les joues. Hein, donc c'est peut-être que moi. Mais voilà, c'est un bain de bouche, c'est très bien. Le format est vachement bien pour la maison. Et voilà, c'est tout. Après, là, j'ai un gel douche de Cadom. Donc c'est un gel douche hypoallergénique, testé cliniquement, pH neutre, sans savon, sans colorant, blablabla, tout ça, tout ça. Donc c'est le paquet transparent, avec le bouchon rose, rouge, comme vous voulez. Celui-là, je l'adore parce qu'il sent très bon. Il sent vachement bon, il est vachement bien. Mais par contre, je crois que je commence à faire des réactions un peu allergiques à lui. Ou c'est à l'eau calcaire, je ne sais pas. Mais franchement, vachement bien. Si vous avez la peau sensible, je vous le conseille. Enfin, tous les Cadom, je vous les conseille parce qu'ils sont vachement bien pour les peaux sensibles. Et du coup, voilà, très très bien. Ensuite, j'ai un... comment ça s'appelle ça? C'est un nettoyant pour la peau, voilà. Un nettoyant pour la peau de chez Garnier, le Pure Active énergie fruitée à la... Pomme grenade? Non. Au pamplemousse, je crois. Extrait de pamplemousse, grenade et vitamine C. Voilà. C'était écrit, fallait juste que je trouve. Je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré, franchement. Je préfère le bleu, là, qui sent le concombre, que je vous avais déjà montré, je crois. Mais celui-là est très bien aussi, hein. Il nettoie bien le visage, il sent bon en plus, donc voilà. Il est très bien. Ensuite, j'ai une huile pour les cheveux de Jean-Louis David, c'est le Oléo Fluide Réparateur, longueur et pointe abîmée. J'adore. Alors celui-là, une tuerie quoi. Par contre, la bouteille est en verre, donc c'est vraiment pas pratique, parce que quand je le prends avec moi, même pour les week-ends ou quoi, c'est vraiment super chiant. Parce que j'ai toujours peur de la casser, mais franchement, j'adore. En plus, l'odeur, voilà, ça sent bon. Tout ce que j'avais à dire. Non, mais en vrai, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Donc dites-moi si vous avez testé un de ces produits et si vous l'avez aimé ou pas. Et voilà, c'est tout. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça me ferait très plaisir. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous et on se revoit la semaine prochaine. Bye. Bon, ouais, il sent vraiment bon, il sent pas le bébé parce que je trouve que moi les bébés ça pue le caca et le vomi, mais après chacun son truc. Mais